Christophe Galtier, lâché par tout le monde, ou presque, la grosse boulette de l'Olympique Lyonnais. Ça concerne Taylor Swift. On va voir pourquoi est le Barça en pleine paranoïa. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1424. L'étau se resserre autour de Christophe Galtier. Le journal L'Équipe a enquêté sur l'affaire impliquant l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et de l'OGC Nice à quelques jours de son procès pour discrimination et harcèlement moral. Visiblement, l'ex-dirigeant niçois Julien Fournier accable Christophe Galtier, mais aussi des anciens membres du staff et des joueurs actuels de l'OGC Nice, à l'image de Jean-Claire Todibo. Christophe Galtier, lui, dénonce un règlement de compte. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Dernier de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais va probablement jouer le maintien jusqu'au bout, sauf grosse seconde partie de saison. Sauf que le Progrès révèle une info inattendue, une grosse boulette en fait de la part de la direction. L'OL, propriétaire de son stade, a programmé 2 concerts de Taylor Swift au Groupama Stadium à la même date que le barrage retour Ligue 1, Ligue 2. En clair, si l'OL joue ce barrage en terminant 16e de Ligue 1, il faudra sans doute trouver un stade de repli. Ça en dit long sur l'amateurisme actuel au sein de ce club, même si personne, c'est vrai, ne s'attendait à les voir dans cette position. Les infos en bref, un mot du mercato avec la concurrence qui s'effrite pour le PSG sur une cible. Selon le journal catalan Sport, le FC Barcelone aurait décidé d'abandonner l'idée de recruter le milieu défensif Gabriel Moscardo, 18 ans, en raison de l'avancée des discussions avec le club parisien. Par ailleurs, le Barça semble en pleine parano. Le club est convaincu qu'un des arbitres assistants a écouté à la porte du vestiaire Blaugrana ce qui se disait à la fin du match contre l'Atlético dimanche. Le Barça qui s'est plaint de plusieurs décisions arbitrales depuis le début de la saison. Faut-il y voir un lien ou est-ce de la pure parano? Affaire à suivre. Jackpot pour la Première Ligue qui a confirmé un nouvel accord XXL sur les droits TV du championnat d'Angleterre. Près de 8 milliards d'euros sur 4 ans à partir de la saison 2025-2026. 2 milliards d'euros par an alors que la Ligue 1 aujourd'hui espère en décrocher la moitié. Les diffuseurs Sky Sports et TNT Sports ont conservé leurs droits contrairement à Amazon. Toujours en Angleterre, Kurt Zouma a été victime d'un cambriolage alors qu'il se trouvait à son domicile. Les Hammers promettent même une récompense pour toute personne en mesure de donner des informations sur les auteurs de ce homejacking. Les malfaiteurs ont dérobé des objets de grande valeur pour un préjudice global d'environ 100 000 euros. Et la famille du joueur forcément est traumatisée. Enfin, les retrouvailles toujours sympas de plusieurs joueurs de l'équipe de France championne du monde 1998. Aimé Jacquet était de la partie comme Zinedine Zidane, Christian Carambeu, Alain Bogossian, Vincent Candela, Christophe Dugarry, Robert Pires, Bernard Diomède, Emmanuel Petit, Bixente Lizarazu ou encore Laurent Blanc, Patrick Vieira, Thierry Henry et Didier Deschamps étaient les grands absents de la soirée. La revue de presse en Angleterre, le Star Sport se penche sur la situation de Manchester United et plus précisément sur la gestion de l'effectif par Erik ten Hag, le coach néerlandais qui est parti au clash ces derniers mois avec plusieurs de ses joueurs, notamment Anthony Martial, Marcus Rashford ou encore Jadon Sancho. Ça commence à faire beaucoup pour le coach néerlandais qui, on se souvient, ne s'entendait pas non plus avec un certain Cristiano Ronaldo. Cela avait provoqué le départ de l'international portugais en Arabie Saoudite. Du côté de l'Italie, le journal Tuttosport consacre bien évidemment sa une à Jude Bellingham, le milieu de terrain du Real Madrid, sacré récemment Golden Boy 2023, qui a reçu son trophée. Il s'est confié sur ses débuts express avec le Real Madrid depuis le début de la saison. Tout va bien pour l'international anglais et c'est surtout grâce à Carlo Ancelotti, de l'aveu même de Jude Bellingham, qui s'est confié aussi sur ses ambitions dans sa carrière. Il prévient: il veut gagner de très nombreux trophées à la fois collectifs et individuels. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.